Qui êtes-vous? Vous posez les bonnes questions. Vous avez jamais été salarié? Jamais payé d'impôts? Officiellement, vous n'existez pas. Si, j'existe. Mais comment? On me demande tous 3 mois de loyer. Dites-moi. Excusez-moi, je sais pas qui sont mes vrais parents. Vous pouvez m'aider? La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là. Bon, alors là, on entend Dario Moreno, Alice. Vous connaissez cette chanson-là? J'adore vous entendre chanter. C'est gentil, j'adore cette chanson. Ben justement. Mais je ne me suis pas préparée, je n'ai pas fait mes vocalises. Oh là là là. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. D'abord, c'est le titre de votre film, Clovis. Oui, absolument. Et on entendait Dario Moreno interprété merveilleusement par Alice. Et cette chanson-là, c'est le cœur finalement aussi, bien sûr, de cette histoire. Avec, on va dire, le Petit Prince de Saint-Exupéry. Vous nous emmenez dans un conte absolument incroyable. Alors, ça, c'est vous qui le dites et j'en suis ravi. En tous les cas, c'était le projet. Le projet, c'était vraiment de faire un film qui soit généreux, joyeux, bienveillant, en essayant d'éviter tout ce qui est bêtifiant et en même temps n'ayant pas peur d'être au premier degré et d'essayer de faire du cinéma le plus possible. Ouais. Donc si c'est ça qui traverse, ça nous va. Ah, ça traverse. Top. Tout est possible. Et là, on le voit, c'est le cinéma et les rêves que ça peut ouvrir. Regardez la bande-annonce. C'est magnifique. Je me disais que je pourrais rester ici quelque temps et en échange, je t'aide à retrouver tes vrais parents. Ouais. À top là. La vie est là. C'est elle, c'est sûr. Vous êtes ma mère. Pardon. J'ai rencontré quelqu'un. Un garçon? Il est spécial, mais il est très gentil. Oui, c'est un coup de foudre. C'est monsieur? Oui, oui, oui. Lilou Fogli, vous avez co-scénarisé cette histoire avec Clovis et vous jouez évidemment magnifiquement. Comment on peut dire, on va mettre sur une pellicule, pour parler à l'ancienne, les rêves qu'on pourrait avoir, presque des rêves d'enfants? Non, alors ce qui est chouette, c'est de pouvoir faire des films originaux et d'avoir cette liberté-là. On avait envie de mettre ce côté fantastique dans le film parce que ça raconte, c'est une sorte d'allégorie, de se dire que quelqu'un qui se pose pas les bonnes questions puisse s'effacer comme une photo qui s'efface, comme si elle perdait un bout de son âme. Ouais. Donc j'espère que ça a été bien retranscrit. C'est ça, bien sûr. Les couleurs se transforment, ça va vers le noir et blanc, même disparaître complètement. Avec cette question, qui est-on, quoi? C'est une question difficile à se poser, mais elle est là au cœur du film, Alice. Et encore pire d'y répondre. Oui. Non, mais je pense qu'il y a cette dimension de qui on est. Je pense qu'on se pose tous plus ou moins la question. Alors, frontalement ou avec des détours, mais ce qui est surtout me semble important, c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos actes, qu'est-ce qui définit ce qu'on est, c'est ce qu'on fait, et qu'il y a un moment où effectivement, moi je trouve que la psychanalyse, toutes ces choses-là sont passionnantes et ont sauvé beaucoup de gens et sauveront beaucoup de gens, mais il y a aussi un aspect qu'on a eu tendance à oublier, qui est cette chose assez simple et frontale aussi de dire comment je relativise, à quel endroit c'est important, à quel endroit ça l'est pas. Comment je peux dire je t'aime à quelqu'un, comment je peux prendre des camarades dans les bras, simplement les regarder dans les yeux, comment... c'est aussi tout ça que met un peu en relief le film, c'est que ce personnage comme ça, avec beaucoup de candeur, il a aussi une force de vérité comme un arbre peut avoir cette force-là. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça dans le film, je pense. Mais ça n'empêche pas de se marrer. Oui. C'est-à-dire que j'espère qu'on rigole. Enfin, il semblerait... il y a une dimension de merveilleux, il y a une dimension de magnifique. De magnifique, c'est le titre. Mais Alice, votre personnage, elle est foutraque, elle est paumée, elle va rencontrer Pierre. C'est ce personnage caméléon. Et là, ça va changer sa vie aussi. C'est un film sur ça, sur cette fraternité. Oui, c'est aussi un film sur ce qu'on peut s'apporter quand on croit qu'on n'est pas grand-chose et qu'on est elle est sortie de la société. La société l'a pas vue, elle l'a pas vue non plus. Et voilà, elle a un problème d'alcool, elle perd la garde de sa petite fille. Et à partir de là, elle se sent exclue. Et la rencontre avec lui, le moment du choc,
va révéler le meilleur d'elle-même. Et c'est lui qui va l'aider à retrouver un sentiment de sécurité, un sentiment de partage. Il y a une phrase qui est super, elle lui dit « Mais pourquoi t'es aussi sympa ?» Ouais, c'est Comme s'il y avait une explication à être sympa, à être généreux, à être aimant. Voilà, il a c'est ça, moi, qui m'a beaucoup touchée. Ouais. Voilà, et si notamment. nous regardions la vie autrement, c'est un peu le principe du film. Oui, hein. parce que on est souvent très formatés les uns les autres. Hein. Nous aussi, on a une manière de voir ce qui nous est proposé. Et on perd ce côté instinctif, presque animal, en vrai, qu'est-ce qui est important à ce moment-là? Qu'est-ce qui est important? Nombre de fois, on va se rendre compte qu'on se perd dans des abîmes de rien, de saloperies qui nous encombrent, qui font qu'on va justifier des choses injustifiables et que c'est une sorte de marasme comme ça. Et le propos aussi de ce film, je pense, d'une manière détournée, on ne donne pas de leçons. Hein. Je veux dire, ni Lilou, ni moi, ni Alice, on est en train de dire il faut vivre comme ça et tout ça. Ça ouvre. Simplement, c'est d'essayer de se dire regardons-nous. Revenons à des contacts et à des choses, revenons ou allons, parce que je ne sais pas si on n'a jamais été, hein, j'étais pas là il y a 4000 ans, donc j'en sais rien, mais je veux dire, en tout cas, ça me semble plus intelligent d'aller vers une forme de bienveillance, parce qu'on se sent mieux quand les autres vont mieux. C'est un truc tout simple. Je n'ai aucun plaisir, et je pense que la plupart d'entre nous, vos caméramans, tout le monde et tout, personne ne prend un vrai plaisir à se dire tiens, il en chie, c'est chouette, ça me rend heureux. Et je trouve que cette notion quand autour de toi, les gens mangent, se regardent, s'apprécient, même se mettent en colère, hein, la colère, tout ça, ça fait partie de... Mais ne pas être dans systématiquement plus malin que le malin, et encore plus malin, et encore plus tordu. J'aime bien ce côté d'essayer d'aller vers quelque chose de frontal aussi. Oui, et puis que ce film rende heureux au fond. Alice, ça c'est pour une comédienne, c'est la plus belle des récompenses, se dire au fond, après un film comme ça, comme on dit, on va voir le monde peut-être autrement, on va regarder le voisin autrement. Bah, la plus belle des récompenses, oui, c'est vrai que hier il y avait ces 6 salles, on est resté dans une des salles, donc on a entendu les rires, les réactions, les souffles, l'étonnement. Ça c'est une récompense, parce que ça veut dire que les gens vibrent. Et ça, oui, ça justifie, je trouve... le temps qu'on met à rêver, à faire les films, en fait. Oui. Donc oui, c'est très important. Moi, j'aime sentir les petites réactions, au-delà des rires, les tout petits oh là là, dis donc, ça moi, ça me touche au plus profond. Dans le process, par exemple, je repense au moment où Lilou écrivait, où on échangeait, et où tout ça. Et ce qui est fabuleux, c'est ça, c'est que entre ce que vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez le côté... comment de l'écriture on passe à l'image et comment on raconte et tout ça. Et dans le process, c'est toujours... on n'a aucune limite dans l'écriture. On peut tout mettre. Après, la fabrication, c'est autre chose. Mais du coup, on peut tout se dire. Et c'est une manière aussi frontale de se poser des questions. Et c'est vrai que dans l'existence, dans nos vies, voilà, dans le quotidien, souvent on n'a pas le temps, on ne se pose pas ces questions-là parce que on va donner à bouffer aux enfants, parce que tu t'es engueulé avec un tel, parce qu'il y a des problèmes avec ta banque, parce que tu as des... Peu importe. Dans le process de l'écriture, ce qui est chouette, c'est que rien n'est impossible et il faut s'interroger sur tout. Et ça, c'est des beaux moments aussi. Merci. C'est magnifique. On réentend la voix de Dario Moreno comme ça, parce qu'il y avait le petit prince qui voit avec le cœur, et puis Dario avec sa fantaisie, et qui amène beaucoup de joie à des personnages comme ça, qui font regarder les autres autrement. C'est un film qui rend heureux. Merci. C'est magnifique. Prenez-vous dans les bras. Ses amis.